que vous allez bien. Bienvenue sur ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer l'index sur la colonne de la table. Comment indexer une colonne. D'accord? C'est d'abord quoi l'index? C'est d'abord quoi l'indexation? Au fait, l'indexation, c'est une opération qui permet de cibler une colonne afin de permettre d'autres opérations qui peuvent se faire sur cette colonne. D'accord? Les opérations, je peux parler, par exemple, si je veux mettre en relation cette colonne avec une autre table, il faut que j'indexe d'abord cette colonne au préalable. Si je veux, par exemple, effectuer des recherches au niveau de cette colonne, il faut que j'indexe d'abord cette colonne au préalable. Donc, ça permet de faciliter les requêtes. Ça permet de faciliter les requêtes. D'accord? Ça peut accélérer les requêtes. Si, par exemple, tu veux faire la recherche, si, par exemple, tu veux interroger cette colonne, si par exemple tu peux faire des filtres sur cette colonne, si par exemple tu veux mettre en relation cette colonne avec l'autre table. Et donc il faut d'abord les indexer. C'est ça ce qu'on appelle par l'opération d'index en quelque sorte. Donc, comment faire l'index au niveau du langage SQL? Pour faire l'index, pour indexer une colonne ou bien un champ avec le SQL, c'est tellement facile. Il suffit de faire quoi? Il suffit, parce que l'index est un objet. Ok? L'objet fait partie de la partie LDD du SQL. Donc, pour créer un objet, il faut aussi placer la commande create. Parce que c'est la commande create qui permet de créer des objets. Donc, create, ici, vous mettez le type d'objet. Dans notre cas, ce n'est pas la table, c'est ni la base de données, mais c'est l'index. Donc, on va mettre create index, suivi du nom de l'index qu'on veut créer. Create index, le nom de l'index qu'on veut créer. C'est bon? Donc ici, vous mettez le nom de l'index. Après avoir mis le nom de l'index, vous devez préciser la table dans laquelle vous voulez créer cet index. Donc, on sur la table, vous mettez le nom de la table. En parenthèse, vous précisez la colonne que vous voulez indexer. Et cette colonne doit se trouver dans cette table. Donc, create index, crée-moi l'index de ce nom sur la table X. D'accord? En parenthèse, la colonne à indexer, c'est celle-ci par exemple. Ça, c'est la syntaxe. Et nous allons voir ça clairement avec notre pratique. OK. Donc, premièrement, je vais me connecter avec MySQL. Je vais me connecter avec MySQL. Si je ne comprends pas cette partie, il faut revoir encore les vidéos précédentes sur cette chaîne. Vous allez voir comment vous connecter avec MySQL. J'ai expliqué chaque mot-clé. Et là, je vais afficher l'ensemble des bases de données qui existent dans mon SGBD. Voici. Je vais maintenant utiliser ici la base de données gestion école qu'on vient de créer au niveau de cette formation. OK. Je vais afficher l'ensemble des tables qui existent. Show tables. D'accord. Nous avons deux tables. Je vais maintenant décrire la structure de la table paiement inscription. Voici la structure de la table paiement inscription que je viens de décrire. OK. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je veux maintenant créer l'index au niveau de la colonne ID élève. Pourquoi? Parce que je veux faire des manipulations sur cette colonne. Je veux que cette colonne soit en relation avec la table élève. Donc, si je précède directement à mettre en relation sans créer l'index, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que cette colonne n'a pas été ciblée pour des recherches avancées ou bien des manipulations avancées. Donc, c'est ça le rôle d'index. Or, l'index aussi est un objet. Pour créer l'objet, je dois faire create. Le type d'objet ici, c'est index. Après avoir fait create index, c'est la même syntaxe, même procédure. Je vais mettre maintenant le nom de l'index. Par exemple, je mets ici, j'abrège d'abord index. OK. Pour dire que je suis en train de créer l'index. Et le nom de l'index, c'est ID élève. Donc ça, là, c'est juste ça, la syntaxe. J'abrège d'abord index pour dire que je suis en train de créer l'index. Ensuite, je précise le nom de l'index. Et le nom aussi ne doit pas avoir des espaces. Ça doit être collé. D'accord? Donc, or, après avoir fait ça, je vais préciser la table dans laquelle cet index va être attribué.
Ça va être attribué dans la table paiement inscription. Paiement inscription. Entre parenthèses, je vais maintenant préciser la colonne que je veux attribuer cet index. La table paiement inscription est là et a plusieurs colonnes parmi lesquelles ID élève. C'est la colonne que je vais rendre index, que je vais indexer. D'accord? Donc, après avoir précisé le nom de la table, je vais maintenant préciser le nom de la colonne ID élève. Et dès que je finis, je mets le point virgule. J'ai créé l'index au niveau du champ ou bien de la colonne ID élève. Donc, voici comment créer l'index. Voici comment indexer un champ ou bien une colonne avec le langage SQL afin de faire vos manipulations. Parce que la prochaine manipulation que je vais faire, je vais mettre en relation la table paiement avec la table élève. Via quoi? Via le champ ou bien la colonne ID élève. Voilà pourquoi je viens d'indexer ça. Merci, c'était l'objet de notre vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc, partagez, likez, commentez, abonnez-vous en masse pour recevoir encore plus de vidéos sur cette chaîne. Et c'était de la part de Jesse Okanze, développeur full stack et formateur auprès de l'OIF. On se revoit à la prochaine vidéo pour voir comment mettre en relation deux tables avec le langage SQL. Merci. Ok, ici il y a eu une petite erreur. Ne vous inquiétez pas, ne vous paniquez pas. Je sais que on était déjà à la fin, donc ne vous paniquez pas. C'était juste le E qui manquait à ma table. Et là, je viens de créer ça. Pas de panique, pas de panique. Pas de panique, c'est la rapidité du clavier parce que nous, souvent, on saisit rapidement. Et voici la structure de l'index. Auparavant, quand j'avais décrit ma table, il n'y avait pas ce mot-clé mul ici. Mais depuis que je viens de créer l'index, il y a maintenant ce mot-clé mul. Donc, ma colonne a été indexée avec succès. Merci.